Pour notre réunion de ce soir. Le thème est intitulé Les noces de Cana. Et nous prenons ce thème du livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelqu'un peut faire la lecture? Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Pierre, tu y vas-tu? Ou c'est moi? Ouais, allez-y, la personne qui a trouvé la référence. Lisez. Ouais. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez-les d'eau, ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passait à Cana, en Galilée. Cela se passait à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés, déjà, qu'est-ce qu'on appelle les noces? Les noces. Les noces sont des festivités. En d'autres termes, ce sont des cérémonies de mariage. Mais normalement, presque les festivités sont souvent appelées des noces parce que on partage toujours les repas dans les noces, dans les festivités. La plupart des festivités, on partage les repas. Mais précisément ici, ce sont les cérémonies des mariages que la parole de Dieu appelle ici les noces. Donc, dans notre contexte des noces de Canaan, c'était un mariage. Un mariage dont Jésus et ses disciples ont été invités. Et la mère de Jésus était là-bas. Et on comprend que ici, cette invitation dont Jésus a reçu et ses disciples, on comprend que c'était un parent de Marie. C'était donc sa mère. C'était l'un des parents de Marie, sa mère, la mère de Jésus, qui se mariait. Et c'est pour cela qu'elle a eu de l'intérêt pour eux lorsque le vin était fini. Elle est venue vers Jésus et elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle avait en elle quelques sentiments qui manifestaient en elle. Donc, la motivation était d'abord du fait que les gens qui avaient la fête étaient de sa famille. Ils avaient un lien. Et l'autre motivation était du fait que elle croyait en Jésus. Elle avait foi en Jésus. Elle savait que Jésus était Dieu et que tout lui était possible. C'est pourquoi elle est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle savait que Jésus peut opérer les miracles. En fait, si je peux même dire, parmi les premières personnes qui ont su que Jésus était Dieu, c'était sa mère. Marie a vite reconnu que son fils était spécial et qu'il n'était pas
un fils ordinaire comme tous les autres. Parce que depuis l'âge jeune de Jésus, il faisait des choses qui marquaient Marie. Pas des choses vraiment que tous les enfants font. Et par exemple, on voit le cas, puisque d'autres choses ne sont pas écrites. Mais par exemple, quand on regarde dans la Bible, on dit que à 12 ans, il était au milieu des prêtres. Quand il était resté à Jérusalem, il était au milieu des prêtres et il était en train de les enseigner. Et eux tous étaient étonnés de l'intelligence qui était en lui et comment il pouvait connaître autant la volonté de Dieu, donc la parole de Dieu. Voilà. Donc, il y a des choses que Jésus faisait. Comme chacun de nous a des enfants, tu as tes enfants et tu remarques sur chacun d'eux le comportement qu'il a, les agissements et tout. Donc, cela peut t'amener à comprendre que cet enfant est normal, l'autre là, il n'est pas normal. Il n'est pas comme tous les autres et tout ça. Et c'est à travers ce qu'ils font. C'est ce qui te permet de définir en tant que mère. C'est pour cela qu'on dit que les femmes ont un sens très approfondi dans, bon, je n'appellerai pas ça la divination, mais dans la révélation, dans le sens de discerner certaines choses. Les femmes ont un sens profond qui les permet de discerner même quelquefois les choses obscures, même les choses invisibles, même les choses méconnues des gens. Et ils ont ce sixième sens-là qui peut facilement leur révéler quelque chose. Donc, Marie observait Jésus, son fils, et il savait que celui-là, il n'était pas simple. Il n'était pas, en fait, un enfant ordinaire comme tous les autres. À part la révélation que l'ange lui avait donnée. Même parce que la révélation que l'ange lui avait donnée, oui, ça, tout le monde pouvait croire à ça. Mais voyant le comportement de Jésus, de son enfance jusqu'à quand il grandissait, il évoluait, Marie a compris que non. Il n'était pas seulement un simple sauveur qui viendrait en Israël pour sauver les hommes. Il savait que quelque chose de plus grand était en Jésus. Elle le reconnaissait, elle le savait. Et il y a même un passage dans le livre de Luc, Luc chapitre 2. Allons un peu lire verset 51. Vous allez comprendre ce que l'on nous témoigne, la parole de Dieu nous témoigne à ce propos. Que Marie observait son fils et elle gardait au-dedans de son cœur tout ce qu'elle voyait Jésus faire. Voilà, vous êtes à la page Luc 52, verset 51. Donc, c'était l'histoire que je racontais tout à l'heure où quand Jésus était resté au temple après la fête, lorsque ses parents l'ont cherché pendant 3 jours avant de le retrouver. Verset 51, c'est ça? Ouais. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Ouais, nous pouvons nous en rester là. Et même si on lit le 51, il dit Jésus grandissait en sagesse. Il se développait avec beaucoup de sagesse et il était agréable à Dieu et aux hommes. Donc, verset 51 qui nous intéresse pour dire que Marie était parmi les premières personnes qui ont reconnu que Jésus était Dieu. Parce que la Bible dit ici que Marie gardait tout ce qu'elle observait et constatait sur Jésus. Elle gardait ça dans son cœur. Elle gardait ça dans son cœur. Donc, si je peux dire que les gens ont cru en Jésus, Marie est le premier qui a cru en Jésus-Christ. Elle est parmi les premières personnes qui ont cru en Jésus. Parce qu'en fait, elle avait su que Jésus n'était pas ordinaire. Jésus était Dieu.
Même si l'ange lui a dit que tu deviendras enceinte, tu accoucheras un enfant de Dieu et tu lui donneras le nom Jésus. Marie savait que ce n'était pas seulement un être humain. Il savait que Jésus, elle l'avait constaté et elle avait découvert que Jésus était Dieu. C'est pourquoi lorsqu'elle vient auprès de Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin, elle savait que rien n'est impossible à Jésus. Elle savait que Jésus étant Dieu, il peut réaliser un miracle pour aider ce couple, pour que les gens passent bien les fêtes de ces noces-là. Et Jésus qui savait que sa mère le connaissait, Jésus savait que sa mère avait découvert qu'il n'est pas ordinaire, il est Dieu. Pour essayer de l'amener à ne pas l'exposer, Jésus demande à Marie, dans certaines versions, il dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Dans d'autres versions, il dit « Mère, et mon heure n'est pas encore arrivée. » Par exemple, dans, je pense, dans le livre dans la Bible de Paroles de vie, il l'appelle mère. Il appelait Jésus mère dans Paroles de vie. Excusez-moi, j'y vais. Si quelqu'un a Parole de vie, je retourne sur Jean. Pardon. Jean 2. Où est Jean? Il est là. Voilà, 2. Donc, c'est, voilà, au verset 2, verset 3, à ce moment, il n'y avait plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Voilà. Donc, dans le livre de la Bible de Paroles de vie, Jésus appelle Marie mère. Qu'est-ce que tu me veux? Mon heure n'est pas encore arrivée. En fait, il ne voulait pas que sa mère puisse l'exposer, puisque beaucoup de gens ne connaissaient pas Jésus. Depuis le début de notre étude de Jean, on le dit, la parole de témoin, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Et ceux qui le connaissaient, ils le connaissaient comme un enfant ordinaire. Et ils ne savaient pas qui il était, en fait. Et même ses disciples ont dit que c'est quand il a accompli ce miracle, ses disciples ont cru en lui. Mais même quand ses disciples ont cru en lui, ils n'ont pas cru en lui en tant que Dieu. Ils ont cru en lui en tant que prophète, parce que pour eux, ils le considéraient comme un prophète. Ils ne le considéraient pas comme Dieu. Parce que jusque-là, ils n'avaient pas encore découvert qu'il est Dieu. Vous verrez des exemples tels que lorsque Jésus commence à parler de sa mort, il dit, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir et il sera livré par les siens à mourir et tout. L'apôtre Pierre va prendre la parole, il va dire, à Dieu ne plaise. Pourquoi il dit ça, à Dieu ne plaise? Parce que jusque-là, Pierre ne savait pas que Jésus était Dieu. Il continuait à le considérer comme son prophète, mais il ne le considérait pas comme Dieu. On regarde dans Jean chapitre 12, l'histoire de Philippe, hein? Oui, allons un peu. Jean 12, l'histoire de Philippe, où Philippe aussi, quand Jésus leur parle, à un moment donné, Jésus leur dit, vous verrez le Père. Excusez-moi, j'y vais. Je crois que cela se trouve Jean chapitre 14, à partir du verset 7. À partir du verset 7, si quelqu'un trouve la page, la référence, à partir du verset 7, lisez jusqu'au verset 11.
Ils y annoncèrent l'évangile à Lystre. Il se tenait assis un homme impotent, des pieds infirmes de naissance, qui n'avait jamais marché. Non, ça, c'est s'il te plaît, regarde le livre. Jean, le livre de Jean, l'évangile de Jean que nous étudions. Jean chapitre 14, verset 7. Désolé. Jean. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Ouais, excusez-moi. Bon, je l'ai là. Ouais, allez-y. Alors, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a plus longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu. Tu m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Donc, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. Quand Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il croit au Père. Philippe dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus dit, Philippe, depuis que tu es avec moi et tu ne me reconnais pas. Donc, vous voyez, à quel moment Philippe, Jésus lui répond de cette manière. Ils avaient déjà eu assez de temps avec lui, mais la plupart ne connaissaient pas qu'il était Dieu. Il l'appelait maître, il l'appelait même rabbi, qui veut dire maître. Mais il ne savait pas qu'il était Dieu. Et Jésus lui dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Donc, au lieu de passer par toi, c'est trop long. On veut passer rapidement vers le Père. Donc, montre-nous le Père et non, on va vers lui. Ça, c'est la réaction de de Philippe. Et Jésus lui dit, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne me connais pas. Donc, tu n'as pas encore compris que je suis le Père. Donc, je suis Dieu. Vous voyez? Et pourtant, Marie a découvert depuis longtemps que son fils était Dieu. Que ce n'était pas seulement parce qu'il était dans un corps humain, mais les œuvres qu'il faisait, son attitude, son comportement, quelqu'un qui n'a jamais péché, 33 ans et 6 mois au milieu du monde corrompu et tu ne pêches pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Donc voilà l'un des signes qui montrait à Marie que celui-là qu'on a dit qu'il était son fils, il était plutôt son Dieu. Donc quand Marie parle ici à Jésus, il parle à Jésus avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. Il voulait dire à Jésus que je sais que tu es Dieu et je sais que tu es capable de donner du vin à ces personnes-là. Mais Jésus, ne voulant pas qu'elle le fasse découvrir, a voulu la calmer en lui disant mon heure n'a pas encore sonné, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et nous savons que Jésus ne voulait pas être découvert à un certain moment. Par exemple, quand il chassait les démons aux gens, et quelquefois il allait et il leur disait ne dites pas qui vous a chassé les démons. Donc, ne parlez pas de moi aux gens. Mais seulement l'Esprit Saint faisait en sorte que les gens ne se taisaient pas. Ils parlaient et ils racontaient. Donc ici, on nous montre le premier miracle que Jésus a fait parce que l'eau changeait en vin. Quel est le symbole de l'eau?
L'eau, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est quoi? Le vin, ici, est le symbole du sang. Donc, on nous montre ici, ce miracle est le symbole de la parole de Dieu qui transforme l'être humain. Où Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 3, il dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ce miracle est le symbole de la délivrance, le symbole de la parole de Dieu qui délivre les hommes et qui fait en sorte que les hommes héritent le royaume de Dieu. Puisque toujours dans Jean chapitre 8 au verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce miracle, le premier miracle que Jésus fait ici, est le symbole de la délivrance de l'humanité. La parole de Dieu qui délivre l'humanité de tout péché. Donc ici, la parole étant dans le symbole de la parole de Dieu. L'eau, autant pour moi, l'eau étant le symbole de la parole de Dieu et le vin étant dans le symbole du sang. Donc, le sang qui symbolise l'esprit. Donc, c'était un miracle qui montrait que celui qui a multiplié le vin, c'est lui le sacrifice qui va justifier les hommes. Et même jusque-là, beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de ce miracle. C'était ça le sens du miracle. Si les gens avaient le discernement, ils devaient comprendre. Parce que nous faisons des miracles, certes, mais il est difficile, si tu sans l'Esprit de Dieu, de changer l'eau en vin. Et oui, Dieu manifeste sa puissance à travers nous et nous accomplissons pas mal de miracles. Jésus lui-même, il a dit, toujours Jean chapitre 14 au verset 12, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que moi j'en ai fait. Donc, il voulait nous dire que, étant donné que ma puissance demeure en vous, vous êtes capable d'accomplir beaucoup de miracles plus que moi j'en ai accompli. Voilà, nous avons ce pouvoir. Mais je vous assure qu'il y a une certaine dimension de la réalisation des miracles que les êtres humains n'arrivent pas à produire. Changer l'eau en vin, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut facilement prier pour quelqu'un et guérir. Mais changer l'eau en vin, ça, c'est de la chimie spirituelle. Donc, Dieu nous montrait comment il va nous sauver. C'est à travers sa parole qu'il va nous sauver. Donc, si nous recevons sa parole, et que nous la mettons en pratique, nous serons sauvés. Amen. C'est cela le symbole de ce miracle. L'eau est le symbole de la parole et le vin est le symbole du sang. Merci. Et même dans le livre de Jean, chapitre 6, Jésus a dit, celui qui boira de mon sang et qui mangera de ma chair sera sauvé. Les gens ont dit scandale. Oh, scandale! Celui-là qui nous fait manger de sa chair et qui nous fait boire de son sang, mais c'est un sorcier. On trouve cela dans Jean chapitre 6. Celui qui boira de mon sang et qui mangera de ma chair, il sera sauvé. Les gens ont dit scandale. Cet homme, il est fou. Il veut nous faire manger sa chair et boire de son sang. Comment ça, nous serons sauvés? Mais c'était pour nous dire que je suis la source de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le symbole de ce premier miracle que Jésus a fait. Parce que c'était le premier miracle que Jésus a fait en tant que fils de l'homme. C'est pas le premier miracle qu'il a fait de son existence, attention. C'est le premier miracle qu'il a fait en tant qu'être humain. Mais en tant que Dieu, il en a fait depuis longtemps. Il a fait la création. Exact. Voilà, en tant qu'être humain, venir en chair et en os pour sauver les hommes, c'était le premier miracle.
Voilà notre enseignement d'aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y aurait des questions? Frère Pierre, Christian, Ange, est-ce que vous avez des questions quelque part où vous voulez souligner pour qu'on débatte encore plus? Ou tout va bien? OK.